Je m'appelle Georgie, animatrice de l'émission Mon Design, ma caille. Cette semaine, on reçoit Carole, une des designers d'intérieur chez MDMK. Carole va venir nous expliquer comment faire des choix de peinture, comment bien l'utiliser dans différents espaces. On a vraiment hâte d'en apprendre un peu plus avec Carole. Allô Carole! Bonjour Georgie! Alors, cette semaine, on parle peinture. Dis-nous pour la première question, qu'est-ce qu'on doit savoir de base au niveau de la peinture? Mais en fait, il y a différents finis de peinture. Il y a tréma jusqu'à trait lustré. Et puis, c'est important de choisir le bon fini selon la surface qu'on veut peindre. Il y a quand même une règle de base. Quand on veut peindre un plafond, on va toujours y aller avec du mat. C'est vraiment le mat qui va faire en sorte qu'on va voir le moins les imperfections du plafond. Par la suite, pour les murs, on va y aller avec un fini un peu plus lustré. Selon les compagnies, il y a des appellations différentes, mais on peut trouver le velouté, par exemple. Alors, on va vraiment y aller avec ce fini-là pour tout ce qui est a à voir avec les murs. Pour les plaintes, les bordures, les cadrages, les portes, on va y aller avec un fini un peu plus lustré, comme un semi-lustré ou un perlé. Ça va vraiment faciliter l'entretien parce qu'on sait que quand on parle de portes ou les plaintes, quand on nettoie, en fait, c'est beaucoup plus facile d'entretien quand la surface elle est un peu plus lustrée que mat. Excellent conseil. Deuxième chose, je me fais souvent dire en tant que designer d'intérieur, non, ne mettez pas de la peinture foncée parce que ça va rapetisser mon espace. Qu'est-ce qu'on doit absolument savoir par rapport à cette pensée-là, Carole? En fait, ça va vraiment dépendre de l'espace. C'est sûr que si on parle d'une petite pièce avec une petite fenêtre et qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage, c'est sûr que si on peint les 4 murs d'une couleur très foncée, oui, ça va vraiment rapetisser la pièce. Mais moindrement que la pièce, elle a une bonne dimension, elle a une grande fenêtre avec beaucoup d'éclairage naturel, on peut se permettre de oser avec une couleur un peu plus foncée qui va donner une profondeur au mur et ça peut vraiment faire un look très surprenant. Ah, j'aime ça. J'espère que ça va parler à plusieurs personnes. La dernière question, Carole. Souvent, les gens, dans leur espace, ils ont plusieurs meubles qui ont différentes couleurs. Est-ce qu'ils devraient se débarrasser de tout ça, aller acheter de nouveaux meubles qui ont une seule couleur? Comme ça leur facilite quand ils vont chercher leur couleur. Qu'est-ce que tu penses qu'ils devraient faire? Georgie, c'est difficile à répondre parce que ça va vraiment dépendre du look que la personne souhaite. Est-ce qu'elle veut un look qui est plus épuré? À ce moment-là, on va vraiment opter pour aller dans une sorte de couleur, mais avec différentes nuances, qui va vraiment faire un look, une ambiance un peu plus tranquille, un peu plus zen. Si la personne veut un look très flyé, éclectique, avec plein de couleurs, ben là, on peut vraiment venir oser la couleur, on peut jouer avec les contrastes, avec les couleurs opposées. On peut vraiment faire des belles harmonies en osant la couleur. Alors, il n'y a pas de règle bien précise, c'est vraiment y aller selon ce que la personne veut, selon la pièce aussi. Est-ce que c'est une chambre à coucher? Est-ce que c'est une salle familiale? Alors, il y a vraiment... il y en a pour tous les goûts, mais c'est sûr qu'il faut savoir de un, c'est quelle pièce, qu'est-ce qu'on recherche et quelle ambiance qu'on veut ressentir dans cette pièce. Carole, c'est fantastique. Ça paraît que tu as un amour pour la peinture. Merci beaucoup pour ces bons conseils. À bientôt. À bientôt. MDMK veut faire briller les entrepreneurs de la communauté. Cette semaine, on peut apprécier en images le travail de Carl de Black Panthers. Il a eu bien des défis à relever dans l'espace de Rosette. Plusieurs murs étaient à corriger, des plafonds devaient être plâtrés. Un mur dans le salon qui avait un papier peint forme 3D devait être décollé, puis ce mur-là devait être réparé. On pourra voir le magnifique résultat lors du 4e épisode.
OK. Alors maintenant, c'est l'opération Allons chercher les gros objets. Mais évidemment, c'est pas une bonne saison. Avec la COVID, il manque beaucoup de choses. Donc, on a l'impression qu'il y a des affaires qu'on va devoir commander qui vont probablement arriver seulement en janvier. Mais on essaye, on va aller voir. C'est pour la chambre des filles, ça? Oui, une chaise. C'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui est important d'avoir? Qu'ils soient à leur dos, là. Ah, ok, excuse-moi, je suis vraiment fatiguée. C'est pas grave, on est vendredi. Mais c'est sûr qu'on change quelque chose, c'est un qui va être agencé avec ce qui est déjà présentement. Puis aussi quelque chose qui est quand même idéal pour la posture. Si c'est l'avantage, c'est que justement, vu qu'elles sont seulement au primaire, elles n'ont pas autant de charges de travail et tout. Mais éventuellement, après, la plus vieille s'en va au secondaire, donc il y aura plus de devoirs. Donc, c'est sûr, prioriser une chaise qui, comme pour la posture, que c'est intéressant, puis aussi que c'est assez confortable pour de longues heures de devoirs. Mais là, présentement, on cherche pour la simplicité. Mais pour l'instant, c'est la simplicité. OK. Et aussi budget friendly. As-tu un coup de cœur ou on regarde? J'aime bien le blanc qui est comme un peu un berceau en haut. Les Comme autres, une je trouve- coquille ici, comme la Ouais, coquille belge? exactement. OK. Je pense que c'est la même chose. Mais je sais pas par rapport à s'il y a un tissu pour le dessus que ça puisse être confortable aussi. Mais là, il faut que tu gardes en tête aussi que probablement que tu vas prendre un lit bleu, tu vas Ouais, prendre une donc- table de bureau blanche. Ouais. Donc c'est sûr qu'on aurait avec un blanc, probablement, Un blanc. ou un gris au maximum, mais un des deux. Parce que tu veux pas que la faut pas que ça chaise clash. Exactement. OK. Oh. Alors, on a trouvé, on est content? Yes, on est très contents. Puis on l'aimait parce qu'elle était simple. Oui, ça remplace dans la palette de couleurs aussi. Génial. OK, one down, on en a trouvé un. Super. Es-tu content de ton magasinage d'aujourd'hui? Très contente. Tu as trouvé surtout... Mais beaucoup de décorations. OK, Tu sais, on sait plus parce qu'on s'enligne maintenant. Il y avait beaucoup de choses qui étaient en retour de stock, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Non. Parce qu'on va commander en ligne, On va commander en ligne, c'est sûr. puis on fait livrer. Oui. OK, super. Ce soir, on se repose ou bien on va déposer ça? On va déposer ça. Georgie, là, on va dérouler le tapis parce qu'on doit regarder justement comment on le place, puis voir c'est quoi la dimension que ça va prendre dans le salon justement pour cacher les imperfections. Parfait, T'es allons-y. prêt? On y va? C'est parti. Bon. C'est parti. Tire-le un peu de ton côté. Puis on va le placer comme ça ici. Wow! C'est beau. Wow! J'aime. Nice! Donc, pourquoi la carpette? On a été avec la carpette parce que justement, Rosette vit dans un appartement. Ça a été super nice refaire le plancher, le sablé, mais question de budget, coût, puis c'est temporaire, elle restera pas ici toute sa vie. Donc, on a été avec la carpette justement pour cacher les imperfections, prendre l'espace. Excellent. C'est juste avoir un C'est juste la bonne dimension. C'est parfait. Excellent, Ouais, j'aime ça. Génial. D'autres choses que tu veux me montrer? Le bureau. Tu sais, dis-moi ce que tu en penses, mais moi, je pensais à le placer ici. Parfait. Parce que je sais qu'au début, on voulait le mettre ici, mais à cause du calorifère puis les fils, je pense que ça serait dangereux. Donc, on priorisait de le mettre ici. Donc, le bureau, il est petit, c'est parfait, c'est une bonne dimension. Oui, J'aime. c'est la dimension idéale. Excellent. Parle-moi de la fenestration. Qu'est-ce qui va se passer sur ce mur-là? C'est ça. Donc, j'hésitais beaucoup, mais je pense que je vais vraiment y aller avec justement des rideaux mur à mur. Tu sais, on veut juste donner l'effet comme que l'espace est agrandi. Tu sais, aussi, juste pour donner aussi un peu plus de hauteur, ça serait plancher, plafond. Génial. Donc, je pense que ça va donner un résultat vraiment qui sort de l'ordinaire. Donc, ça va être wow ici Ça quand va être on va extrêmement revenir. wow. Ouais, ça j'ai va trop vraiment être hâte. malade. Qu'est-ce qui se passe sur ce mur-là? Tu m'avais promis le projet Je sais. MDM15, Oui. je l'attends. Je sais. Ici, il y aura le mur à la chaux. Parfait. Pas pour aujourd'hui. Pas pour Pas aujourd'hui. pour aujourd'hui parce qu'il y a encore du travail à faire. Il faut mettre le plat, puis après OK. mettre le primer. Mais quand le mur va être fait avec les deux appliques murales, puis tout va être mis en place, ça va être malade. Ça va être Ça beau, va beau, être beau. vraiment beau. Donc, tu nous présentes ça à la 4e épisode. 4e épisode, exactement. Avec l'agencement de tout le Avec mobilier. tout va être là, exact. OK. Rappelle-moi encore pourquoi tu fais le mur, ce mur avec le projet à la chaux, parce Ben, que... je le fais avec ce mur avec le projet à la chose, c'est juste vraiment pour amener l'accent ici. OK. En même temps, vu qu'il y a beaucoup d'imperfections, je pense aussi que ça va pouvoir comme full camoufler. Wow. Donc, tu sais, on veut juste qu'on rentre dans la pièce, on fasse OK, wow, avec les appliques puis le mur à la chaux,
l'effet va vraiment être génial. Donc là, je te laisse travailler? Oui, s'il te plaît. Merci. Alors là, on est dans la chambre de Rosette. Yes. Tu m'avais déjà montré ton plan. Est-ce Oui. que ça continue? Oui, on va garder le même plan d'aménagement. OK. C'est juste qu'ici, j'y pense. Est-ce qu'on mettrait un petit banc au lieu de mettre une commode? La table de chevet puis le lit, ça reste toujours le même emplacement. Les rideaux puis aussi le miroir dans ce coin-là. Mais c'est ça, je me demande, est-ce que toi, t'en penses quoi? Est-ce qu'on met un petit banc ici ou on garde ça super simple, minimaliste? J'aime beaucoup ton plan du début. Je Ouais. pense que tu devrais continuer. OK. Tu as ton mur d'accent, tu as la Ouais. carpette, tu as une table de chevet, Il y tu aura as la le peinture lit aussi qui va quand même... et tu as la literie qui est dans le style lin. Exactement, en effet, C'est lin. parfait. D'accord. Donc, on continue. Il y a un flow là, du Ouais. salon à ici. C'est en continuité. C'est C'est ça qu'on essaie de garder. magnifique. On essaie de faire la répétition. Hey, ça va être beau. Yeah. Je te laisse travailler? Oui. Génial. Merci. Rosette, Oui, Georgie. ça y est, Yes. on est arrivé au grand moment qui est important. Exact. On fait un petit retour. Quand on s'est vu la première fois, tu m'avais dit que ce qui était important pour toi, c'est que tu allais élaguer, d'avoir un espace qui était fonctionnel pour toi et les filles, Tout à fait. d'avoir un espace où est-ce que tu te sentirais bien quand tu rentrerais du travail. Exact. Là, on a débarrassé beaucoup. Oui. Comment tu te sens? Oh mon Dieu, c'était très difficile. Me débarrasser. J'avais quand même accumulé beaucoup de choses. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais étouffée. Donc, j'ai manqué de place. J'avais même des cachettes où je me suis débrouillée pour entreposer des trucs que j'avais vraiment pas besoin. Donc, et là, il fallait vraiment que je vide. Il fallait que je fasse de la place. Donc, ça m'a permis de vraiment épurer mon appartement. aussi? Oui, vraiment, je me suis sentie très libérée. J'étais vraiment étouffée. Donc, le fait de me débarrasser des affaires m'a permis de pouvoir me voir dans le futur avec des meilleures possibilités, des ouvertures et faire de la place à de la nouveauté. Donc, je suis vraiment excitée là. Et les enfants? Parle-moi des enfants. Les enfants sont très, très contentes. Elles ont vraiment hâte d'avoir une chambre d'enfants avec leur lit, avec des armoires où elles peuvent entreposer leurs vêtements comme il faut parce que c'était vraiment système D, là. Donc, je me débrouillais pour entreposer les vêtements et c'était pas fonctionnel du tout. Pourquoi tu penses que tu gardais beaucoup de ces choses-là? Est-ce que c'est parce que tu ne savais pas où les mettre ou tu avais comme l'impression que... La majorité des choses que j'avais, c'était vraiment sentimental. Donc, ma maman, qui a eu un AVC, qui est devenue inapte, elle m'avait quand même laissé beaucoup de la déco. Ma mère aussi, elle aimait beaucoup de la décoration. Donc, elle avait des meubles, elle avait beaucoup, beaucoup de choses que j'ai voulu garder chez moi. Donc, sentimentalement, c'est des choses que j'avais vraiment de la difficulté à me défaire. Mais je les ai entreposées présentement, mais je vais être en mesure de le donner au suivant et faire de la place pour de la nouveauté. Grâce à mon design Makai, je vais être en mesure de pouvoir commencer une nouvelle vie avec de nouveaux meubles, donc faire de la place à de la nouveauté et pouvoir, pouvoir m'épanouir dans mon rôle de jeune maman, monoparentale. Donc, j'ai vraiment très hâte. Mon design Makai me permet de pouvoir rêver puis accomplir ce que j'ai toujours voulu, donc être bien chez soi. J'aime ça. Ouais. As-tu l'impression que le fait qu'on t'a aidé à épurer, qu'on a dégagé, as-tu peur un peu de retourner peut-être dans ce même pattern que tu vas cumuler ou tu as l'impression qu'on t'a donné les outils au fur et à mesure? Oui, non, j'ai pas peur du tout parce que ça prenait cette initiative de pouvoir me libérer. Si mon design Makai n'était pas là, je serais encore dans cette optique-là de l'encombrement, beaucoup de choses. Je ne savais pas par où commencer. Je voulais vraiment faire le démarche pour me libérer, mais je ne savais pas par où commencer. J'avais besoin des professionnels. Donc, merci à mon design Makai d'être là. Ça m'a permis de me dire que j'avais beaucoup de choses et dans le futur, non, je vais laisser tomber cette habitude d'accumuler des choses inutilement. Donc, dès que tu n'as pas besoin, Je le donne ça au suivant. sort. Tu le Exact. donnes au suivant. Exact. Je le donne au suivant et faire de la place. J'ai l'intention de continuer.
Là, tu as vu un petit peu. Oui. On t'a permis de rester aujourd'hui. Tu as vu certaines choses qu'on a apportées. Oui. Est-ce que tu aimes qu'est-ce que tu vois? Il y a des gens qui travaillent dans la Oui. chambre des Oui. enfants. Il y a Tout à des gens qui fait. travaillent dans ta chambre, un Oui. peu le salon. Oui. Ce que tu vois au niveau de notre plan de design, est-ce que tu aimes ça? Je suis très satisfaite. C'est vraiment c'est très intéressant de voir à quel point je suis partie de l'encombrement au vide total. Et là, c'est le travail qui se fait. On est en train de monter les meubles des enfants. Les enfants sont très excités. Elles sont comme « Oh, ça, c'est nos lits! » Et puis, ça me permet de réaliser qu'on est en train finalement d'aboutir au projet. Puis, j'ai hâte de voir les résultats. Donc, je suis vraiment très, très contente. Ça s'en vient dans pas long, là. Tout à fait. Excitée? Je suis très excitée. Je suis emballée. Je me sens fébrile. Mais c'est de belles émotions que je suis en train de vivre et j'ai hâte de voir la version finale. Tu sais, moi, ce que je vois devant moi, c'est une rosette qui a changé. Le design n'est pas terminé, mais j'ai l'impression que notre présence puis notre échange a permis aussi qu'il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur. Ah oui. Très souvent, on pense qu'il faut absolument avoir beaucoup de changements de l'extérieur, mais quand ça se passe aussi de l'intérieur, ça fait une différence. Oh, tout à Tu fait. sens ça? Oui, je le sens tout à fait. Je sens que ma vie va prendre une meilleure tournure. Je vais me sentir mieux. Je vais m'épanouir. Et puis, je suis vraiment contente parce que je me sentais étouffée. Je sentais vraiment... pour la santé mentale, c'est très important, je trouve, d'avoir cette opportunité-là de pouvoir se dire, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler. Mais s'il y a certaines situations qui peuvent faire en sorte qu'on se sent bien, c'est déjà une bonne direction vers la guérison. Donc, je suis très contente. Donc, la liberté, la guérison, le bien-être, un espace qui est clair. Tout à fait. Donc là... Tout ça, c'est bien psychologiquement. Parfait. Je vais être heureuse. Je suis déjà heureuse de voir qu'on est en train d'accomplir tout ça. Alors, nous autres, on va continuer de travailler, puis on a hâte de te montrer la fin au prochain épisode. J'ai très hâte. Merci encore une fois. Merci à mon design Macaille. Merci à toi, Georgie. Bienvenue. Cette chance. Merci. Bienvenue. Est-ce que tu trouves ça difficile? Ah non, je suis des instructions. As-tu l'impression que c'est comme à la maison? Malheureusement. Malheureusement. Ben, tu peux être fière de toi. On est maintenant rendu à la 3e épisode de Mon Design Macaille. Rappelez-vous, Macaille, c'est ma maison. Ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte que Rosette puisse se sentir chez elle, dans sa caille à elle. Ce qu'on a pu faire avec elle, c'est de l'amener à voir à quel point que sa demeure, sa maison, pourrait être un endroit où est-ce qu'elle se sentirait bien. Rosette a beaucoup mis l'accent où est-ce qu'il y avait beaucoup de choses. Puis elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas respirer, elle ne se sentait pas bien quand elle rentrait. Et maintenant, avec la vue des choses qui ont été libérées, elle s'est débarrassée de ce qui n'était pas nécessaire. Les émotions qu'elle ressent, juste de voir le vide, ça lui fait du bien. Et c'est ça notre rôle à Mon Design Macaille. C'est de vous permettre de faire en sorte que vous êtes bien dans votre maison, dans votre caille. Le conseil que je veux donner aujourd'hui, si vous avez l'impression qu'il y a des choses chez vous qui sont de trop et que ce n'est pas nécessaire, il faut vous en débarrasser. Parfois, c'est beaucoup plus difficile de le dire que de le faire, mais peut-être commencer par un objet. Est-ce que j'ai besoin de cette chaise? Est-ce que j'ai besoin de cette lampe? J'ai besoin de ce cadre? Si vous n'en avez pas besoin, on passe au suivant. Chez Mon Design Macaille, on vous suit du début jusqu'à la fin, mais on s'assure que vous soyez bien dans votre maison. Merci d'avoir été nombreux à écouter les 3 premiers épisodes. Revenez la semaine prochaine pour voir le grand dévoilement. Venez voir de vos yeux la transformation qui s'est faite chez Rosette.